Salut tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Donc vidéo un peu particulière, bon, on se trouve face à une porte, donc bon, vous devez douter, de toute façon, vu le titre de la vidéo, de quoi ça va contenir. Donc cette fois, je vous montre ma Poképiole, voilà. Enfin, ouais, la Poképiole, c'est le surnom qu'a trouvé Audrey pour la pièce consacrée à Pokémon, et franchement, c'est plutôt sympa. Je trouve que ça rime bien, la Poképiole. Et maintenant qu'elle est finalisée, tout ça, donc je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor où je tourne, et puis bon vous montrer un petit peu mes items, un peu tout ce que j'ai quoi dans cette pièce. Donc c'est parti, allez, on commence à rentrer. Alors, donc c'est pas compliqué, on va faire de gauche à droite, donc voilà, un petit peu l'étendue de la pièce. Alors bon, on va finir par poster à la fin du coup. Alors donc, je rentre à l'entrée, donc voilà, donc mur blanc et tout. Donc ici, pour commencer, on a une première étagère. Donc tout ce qui est stocké, donc ce seront les Blu-ray, les peluches et les bandes dessinées. Donc on va essayer d'aller de haut en bas. Alors, donc on a des petites peluches, juste là. Donc on a un ectoplasma. Je vais pas dire toutes les peluches parce que sinon je pense que ça va prendre un peu trop de temps. Je voudrais pas que la vidéo dure plus de 15 minutes, ce serait bien, max, ou max 20 minutes, mais vraiment pas plus long. Alors donc des petites peluches, voilà. Comme ça vous montre un petit peu aussi l'étendue de la collection de peluches qu'on a. En dessous, on a donc des DVD et Blu-ray. Donc là, c'est un petit peu le coin côté film d'horreur. Ouais, voilà. Parce que Audrey et moi, on adore les films d'horreur. Deux petites pop. Voilà, ce sont deux personnages dans le monde de l'horreur que j'adore. Donc il s'agit donc de Pennywise et de la nonne. Voilà, c'est des personnages que j'adore. Donc voilà, voilà, il y a plein de films. Derrière, je suis vraiment un grand adepte du cinéma aussi. Deuxième passion après Pokémon. Alors, donc sur ce même étage, donc on a encore des peluches. Voilà. Bien sympa. Bon, il y en a qui sont cachés, donc je vais essayer de vous les montrer quand même tranquillement. Ensuite, deuxième étage, on continue donc encore avec une collection de Blu-ray. Voilà. Avec un petit bébé Groot en pop que j'ai trouvé à une brocante il y a quelques années. Voilà, donc bon, là c'est ma collection de Blu-ray. Voilà, pareil, Le Seigneur des Anneaux, trilogie préférée. Voilà, enfin voilà, c'est mes films. Je pense que c'est vraiment mes films préférés de tout ce qui existe, quoi. Un petit Pokémon Advance Battle en DVD, voilà, bon, coffret Lego Game of Thrones, une petite peluche Evoli, il me semble qu'on avait dans la Switch, voilà, parce qu'on avait acheté le coffret Let's Go Evoli, je crois. Ensuite, encore des peluches, donc voilà, je vous montre un petit peu l'étendue de nos peluches, un petit Cubitoke. On a deux Panda Spill, mais ils sont différents. Petit Emolga. Il y a un Tenexifix DR qui se cache, un Rocabo. Voilà. Troisième étage. Alors donc là, on a un petit peu la collection de... Alors, j'allais dire DVD. Non, c'est les jeux PC. Voilà, bon, il n'y en a pas beaucoup. Parce que maintenant, sur PC, moi, je joue principalement que à Hearthstone. Et quand je vais sur mon PC, en général, c'est pour l'administratif, Hearthstone, et puis YouTube. Voilà. Ensuite, en dessous, donc, on a la collection de jeux de PS4. Voilà, bon, je vous montre un petit peu les titres que j'ai. La collection de Switch, voilà, quelques jeux qu'on a. Des petites peluches aussi. Donc là, c'est la rangée des Pikachu. Voilà, sur cette étagère. Donc un petit Pikachu qui dort, suivi d'un avec un espèce de casquette Dracofeu, méga Dracofeu, je crois. Je crois que c'était des peluches spéciales qui venaient du Japon. Pokémon Center, voilà. On continue alors, donc on a là cette fois ce sont des DVD, bon des DVD un peu de tout, voilà. Pas mal de Pikachu, bon celle-ci je sais pas si c'est une officielle, je trouve qu'il a un peu une tête chelou ce Pikachu. Donc voilà, plusieurs petits Pikachu différents, voilà, en peluche. Ensuite, paf, donc là on a un petit peu sur des peluches assez anciennes, voilà, des années 90. Donc le petit Tortank, le Smogo, le Ronflex, un petit hochet Pikachu, voilà, qui nous servira pour plus tard. Il y a un petit Axoloto, des Dracofeu, un petit Ronflex, voilà. Et ensuite,
Alors, la toute dernière étage, donc ce sont ma collection de bandes dessinées. Voilà, troisième passion, c'est les bandes dessinées, les mangas, voilà. Donc, je collectionne donc les Kid Paddle, les Game Over, Parker et Badger, qui est un peu moins connu, les Titeuf, les petits Spirou, Gnome de Troy pour ceux qui connaissent, les profs. Voilà, donc là ensuite on part sur mes bandes dessinées préférées, donc c'est tout ce qui est l'Enfeust de Troy, l'Enfeust des étoiles, Troll de Troy, ça c'est... Franchement si un jour voilà, un réalisateur américain voudrait réaliser une série un peu fantastique, bah si ça pouvait être l'Enfeust ou Troll de Troy, ce serait franchement génial parce que il y aura un gros potentiel à faire, je trouve. Et ensuite on a les Aztecs que je me suis mis à faire l'an dernier. Donc j'ai quand même récolté tout ça, mais bon, j'ai continué les brocantes pour pouvoir les compléter, voilà. Sinon, bah oui, des petits bouquins qui traînent, voilà. Donc voilà ce qui est de l'étagère. Ensuite on remonte, on a un petit poster, donc Avenger, voilà, Infinity War, qui est plutôt sympa. Voilà. Ensuite, alors on continue, donc on a un petit poster donc de Destiny Occulte qui était offert dans le l'Elite Trainer Box, si je dis pas de bêtises, ou alors peut-être dans le coffret un coffret spécial, je me rappelle plus. Donc là on arrive sur une étagère, donc on a des Finger Puppets. Bon, je vais pas les dire une par une parce que ça va être un peu trop long, voilà. Donc je crois que c'est vraiment les objets qui a été le plus galère à caser dans la pièce, c'est les Finger Puppets parce qu'il y en a énormément. Donc du coup il y en a ici, il y en a un peu partout. Voilà. Donc bon bah petite collection de Finger Puppets. Ensuite on descend, donc premier étage, donc là on est dans la collection pure. Donc là c'est mon classeur du bloc Wizard. Ensuite on a le bloc X 1 et 2, voilà parce que c'était trop compliqué à mettre tout le bloc X dans un seul classeur, ça serait trop épais, trop lourd, ça supporterait pas. Ensuite dans ce classeur là on a tout ce qui est de diamant et perle jusqu'à platine je crois. Voilà. Ça c'est un petit classeur vide, voilà, qui sert à caler pour pas que les classeurs se cassent un peu la goule. Ensuite là on a donc des classeurs qui va de Air Gold Saver à noir et blanc, voilà. Ça c'est du noir et blanc, tout ça, Air Gold Saver. Là on a un classeur de XY, voilà, donc avec les petits starters de XY. Pareil, deuxième partie du XY. Là on a du Soleil et Lune 1 jusqu'à Invasion Carmin. Ensuite on descend, donc là c'est du SL5 jusqu'à SL8 je crois. Et là c'est du SL9 jusqu'à SL12, voilà. Bon, ce classeur là il est loin d'être complété. Bah pareil pour les autres, de toute façon Soleil et Lune c'est assez galère pour moi. Là on a le petit folio, donc c'est ma collection de Yu-Gi-Oh! Voilà, donc j'ai un grand classeur rempli de cartes. Bon, je vais essayer de le sortir vite fait pour vous montrer un petit peu l'étendue. Voilà, donc c'est un grand classeur rempli de cartes. Voilà, il y a un peu de tout. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo de ma collection de cartes Yu-Gi-Oh! Si ça peut vous intéresser. Donc là c'est les cartes un peu basiques. Enfin basiques. Parce que moi je les classe comme ça. Mais sinon, dans ce classeur là c'est que des cartes uniquement de type dragon. Voilà. Ça c'est un classeur, je sais pas ce qu'il contient. Bon écoutez, on va regarder, hein, la vidéo est faite pour. Ah voilà, c'est une collection de tops, je crois. Je crois qu'il a Audrey ce classeur. Voilà. Bon, je le rangerai tout à l'heure. Là on a un classeur Yu-Gi-Oh! Qui est magnifique. Bon, je n'en ai pas encore l'utilité, mais il servira pour plus tard. Donc il est encore emballé. Et là c'est que des classeurs vides qui me servent pas, qui me serviront pour plus tard. Ils auront leur utilité, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, donc ici, donc on a les figurines. Je sais plus comment on les appelle. C'est les cracks, jeux de figurines à collectionner. Non, je me rappelle plus. Bon, de toute façon, je les ai déjà montrés dans des vidéos précédentes. Donc voilà, donc elles sont très bien ici. Bon, après un petit peu la poussière, mais bon, il faudrait que je puisse faire un petit peu le ménage. On verra ça au printemps. Hop, voilà. Ensuite là donc on a la collection de mangas, donc du premier, donc la grande aventure, jusqu'au dernier, voilà je les ai tous eus.
Donc ils sont juste là les autres. Voilà, tout est complet. Là on a des petits folios, je pense que ça va être la collection de Maresta Audrey. Et puis de classeurs. Ça je sais pas ce que c'est. C'est des classeurs vides aussi, je pense, voilà, qui serviront plus tard. Un petit jeton JX Squad. Bon, rien de spécial. Là-bas on a des petits decks de Néo. Donc le Cotevol. Deck Canicule, le deck Néo Destiny avec Azumarill que j'ai dû ouvrir sur la chaîne pour un cap d'abonnés, plus le Auguste là avec Gym Challenge ou Gym Heroes. C'est Heroes, c'est celui-ci, ok. Je crois qu'en plus les cartes sont scellées dedans, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Donc là on continue encore avec les fameuses figurines, voilà. Ensuite, tout en dessous, donc on a encore les mangas. Donc là, c'est tout ce qui est de noir et blanc jusqu'à XY là-bas. Voilà. Là, c'est toutes les Elite Trainer Box que je conserve. Bon, elles sont vides pour l'instant, mais elles serviront à quelque chose plus tard. Ah, faut que je me baisse. Là, on a tous les bouquins de solutions. Ça commence à version platine jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc là, le dernier. Bon, là c'est le guide de Let's Go Pikachu Evoli, mais les deux autres sont pas là parce que je les utilise parce que je suis encore en train de jouer au jeu. Là on a encore des bandes dessinées parce que j'avais plus de place pour les mettre à côté, donc j'ai dû les mettre là. C'est Fluide Glacial, c'est Little Kevin, voilà pour ceux qui connaissent. C'est une bande dessinée où tu te fends bien la poire. Donc voilà pour cette étagère, hop, je me relève. Ensuite, on repasse en haut, donc on a un petit poster de Tortank et Dracofeu, voilà. Un petit peu une sorte de battle, comme si c'était un match de boxe, voilà. Très sympa. À côté de lui, on a le petit poster, donc les 150 premiers Pokémon, voilà, illustrés. Bon, c'est dommage, par contre, les noms sont en anglais, c'est pas en français. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, alors que bon, il a été acheté en France, il me semble qu'il a été acheté dans un Toys R Us, ce poster. Voilà. Ensuite, bon là, voilà, mon fameux bureau. Bon, lui, vous le connaissez. Là où je tourne les vidéos, principalement. Donc là, on a mes petits goodies de Marest et de Cisaiox. Le petit trépied de la caméra, donc j'ai pas eu besoin. Là, la petite carte PCA de Mentali. Bientôt, il y aura 3 autres qui vont suivre. Voilà, parce que j'ai envoyé l'ouverture des 3000 abos, ça y est, c'est parti chez PCA. Donc là on a un petit Cisaiox fait en 3D, voilà, par mon beau-frère qui est vraiment sympa. Et là on a une petite horloge trouvée en brocante qui était plutôt sympathique. Voilà. Alors on va tirer hop, le tabouret et la chaise pour montrer un petit peu ce qu'on a en dessous. Alors donc là c'est le classeur des cartes en double à la vente en brocante ou alors en échange pour les vidéos Cool Express. De toute façon j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Ce classeur là c'est un classeur je crois qui réunit toutes les cartes promo, voilà, si je dis pas de bêtises. Bon, je vais pas vous montrer les classeurs un par un parce que c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, c'est un classeur je sais pas où le fourrer, donc il est rangé ici, voilà. Alors ensuite dans le même étage on a les Ultra Pro, les pochettes, voilà, qui me servent à ranger les séries. Bon ça voilà, pour un collectionneur c'est la base à avoir. Donc il me reste pas mal, ça va commencer pour le bloc épée et bouclier. Là on a une espèce de boîte rouge qui regroupe qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, c'est des enveloppes, il n'y a rien d'intéressant, c'est pour les envois. Là pareil aussi, j'ai des enveloppes, c'est pour mes envois. Là on a tous les guides de jeu, voilà. C'est pratique pour voir un petit peu où j'en suis dans la collection, voilà. Qu'on a dans les Elite Trainer Box, donc bon, je les range ici. Alors ensuite, premier tiroir, donc là on a tout ce qui est pochette, les sleeves. Donc on a les deux sortes, on a les Ultra Pro et puis les Deck Protector Sleeve là, avec moi je les appelle les pochettes pastilles. Là on a tout ce qui est top loader. Bon, je n'ai pas trop l'utilité, mais des fois je m'en sers pour faire des envois, pour envoyer des cartes assez importantes, voilà. Là les petites étiquettes pour mettre les prix quand je vais en brocante. Ma petite boîte en métal que j'utilise pour partir en brocante. Des petites cartes qui traînent. Une petite balance qui m'a servi à peser les boosters anciens.
La petite caméra, voilà, que j'ai eu il y a pas longtemps, que j'utilise pour les brocantes live, voilà. Donc je garde bien la caméra en main comme ça, pour essayer de faire le plus discret possible. Alors, deuxième tiroir, des petites cartes qui traînent, je pense, pour un envoi à quelqu'un. Là, c'est des petits jetons qu'on avait achetés, il me semble, à une Japan Expo. Un petit jeton qui traîne. Des petits slips qui traînent. Ça, c'est des cartes à code que je conserve pour un ami. Je me les échange contre des cartes, je crois. Là, on a une petite boîte PCA qui est bien sympa. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Non, bah, je n'ai aucune idée ce qu'il y a dedans, mais peut-être des pochettes, j'en sais rien. Bon, pareil, dans ces tiroirs, pour l'instant, ils sont assez vides. Hein. Là, on a le cas d'alimentation pour la caméra. Une petite pièce Astérix La Liberté, voilà, qu'on m'avait offert à Noël. Pareil, encore un jeton qui traîne. Des petites affiches, peut-être que je collerai un jour au mur, on verra. Ensuite, là, bon, voilà, on a le carton de la PS4, bon, qui est vide, voilà. Il fallait bien lui trouver une place. Ma pochette d'ordi. Là, pareil, une sacoche Pokémon que j'avais acheté à une Japan Tour, je crois, une année. Alors là, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est pas compliqué. On a, voilà, un gros bordel. C'est que des boosters vides que j'ai conservés, que j'ai ouverts depuis X années, parce que je collectionne quand même maintenant depuis presque 7-8 ans les cartes Pokémon, voire plus même. Oh, même plus, je pense. Les années passent tellement vite. Ouais, ça doit faire du 8-9 ans que je collectionne, quoi. Donc là, j'en ai aucune idée. Il y a peut-être 300, 400, 500 boosters vides. Et encore, faut pas compter ceux qui ont été jetés et tout. Donc, mais bon, je pense que ça peut... À l'avenir, ça pourra peut-être intéresser des gens. Il y a du booster assez ancien là-dedans. Il y a du Apple et Légende. Il y a un peu de tout. Beaucoup du XY. Que n'empêche, les boosters anciens maintenant ont un peu la cote, quoi. Ça se vend quand même 3-4 euros pièce, donc bah, c'est pas négligeable. Voilà. Alors ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a tout un tas de cartes communes pour communes, voilà, qui me servent pour les brocantes. Des petits displays vides, voilà, que je garde. Là, c'est quoi ça? C'est la sacoche de la caméra. Des boîtes à Pokébox vides en présentoir qui me servent pour les brocantes, voilà. Donc pas grand chose dedans. Ensuite, alors on passe. Hop, je me relève. Ça, c'est une espèce de pancarte que j'ai récupéré à un magasin de jouets. Où est-ce que j'ai récupéré ça? Ah non, c'était à Cultura que je les ai eu. Voilà, j'avais demandé à la vendeuse qu'est-ce qu'ils allaient en faire et bah, rien du tout, ils les mettaient à la poubelle. J'ai demandé si je pouvais en récupérer un, donc j'en ai récupéré un, donc plutôt sympa en déco, je trouve. Ensuite, alors, donc là, c'est tout ce qui est collection peluche figurines. Donc bon, je vais essayer de monter sur la chaise pour essayer de vous montrer un petit peu les peluches sans me casser la goule. Voilà, on a un gros Miaus, le détective Pikachu. Bon, et puis de toute façon, il y a d'autres peluches qui sont cachées derrière, mais bon, on a un Rondoudou, on a un grand Mew. Voilà, petit Raichu, petit Ectoplasma. Allez, je vais redescendre. Donc deuxième étage de peluche. Voilà. Mais je pense, ouais, on fera une vidéo plus détaillée de nos peluches plus tard, parce que là, on peut pas tout vous montrer parce que elles sont cachées. Là, on a encore des petites finger puppets, voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, elles sont un petit peu partout, cachées. Là, encore des peluches, voilà. Donc, des peluches plutôt cool. Le haut est vraiment sympa, c'est dommage qu'il est un petit peu caché celui-là. Alors, oh là, on a une petite toile d'araignée qui se forme. Donc des figurines, donc on a un petit peu de tout, des figurines Tommy, Bandai, tout ça. Ça c'est les figurines pièces d'échecs, moi je les appelle comme ça, qui sont vraiment sympas. Super bien réalisées, avec pas mal de détails je trouve. Ensuite on passe encore avec des finger puppets, voilà, ça change pas. Donc les peluches, voilà, de la collection Fabuleux, je crois, qui était sortie il y a quelques années de ça. Encore des peluches, là on a toutes les évolutions,
Voilà, elles sont toutes regroupées normalement, si j'ai pas de bêtises. Là on a encore des petites figurines Pokémon, bon, que je vous ai déjà montré à des vidéos précédentes. Là on a un gros Pikachu avec un bulle bizarre. Bon, encore des petites peluches là. Tiens, il y a encore de la place hein, pour en mettre quelques-unes. Là encore des peluches. Alors attendez, je vais essayer de baisser. Hop. Alors ouais, bah, encore pas mal de petites peluches, un petit mini Draco. Le Torton qui est vraiment énorme. Mais là on voit juste sa tête qui dépasse. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc c'est bon pour cette étagère. Bon là, bon après on a la fenêtre du dehors, donc ça c'est pas intéressant. Ça c'est des communes pour communes, je crois, bon, qui sont dans un carton. Là pareil, c'est des cartes communes pour communes qui serviront à vendre en brocante plus tard. Ensuite ici, donc on a l'étagère de DVD Pokémon que j'ai chiné en brocante l'an dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais c'est... On n'arrive pas trop à savoir quoi en faire avec Audrey parce qu'on a peur que la fixer au mur, que ça tienne pas. Donc, parce que les murs c'est des placos, donc on a peur que ce soit pas assez solide. Donc, en attendant, elle est posée par terre. Voilà, on verra bien. Une petite sac à dos Pikachu. Alors là, il y a 2 gros cartons en fait. C'est mes 2 cartons quand je pars en brocante. Bon, je vous montre un peu vite fait ce qu'il y a dedans. Voilà, donc principalement les Finger Puppets que j'ai en double. Là, c'est tous mes classeurs. Tous ces classeurs, c'est que des rares et holographiques alors, de bloc X à aujourd'hui, voilà. Je crois que des rares et holos du bloc que ce Lune, je vais en avoir 6 ou 7 là-dedans, tellement que j'ai ouvert de booster. Donc, voilà, donc ça c'est mes cartons qui sont tout prêts à chaque fois quand je pars en brocante. Là, pareil pour celui-là, bon, je vais pas vous montrer, parce qu'il y a un peu de tout, quoi. Après, c'est des effets personnels, pas vraiment intéressants. Voilà. Alors, hop, je me relève. Donc là, on a un magnifique poster de I Am Groot. Voilà. C'est, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un personnage que Audrey affectionne beaucoup. Voilà. De toute façon, notre 3e chat, on l'a appelé Groot. Donc, voilà, c'est pas pour rien. Ensuite, alors, on va partir en haut. Là, ça va être un peu plus délicat. Je vais prendre la chaise. Parce que il y a un sacré bordel. J'espère que la chaise va pas péter. Alors là, tout ce qui est en haut, je sais pas si... voilà. Les réussir à voir. Tout ça, ce sont que des Pokébox vides. Voilà. C'est toutes les Pokébox que j'ai ouvertes dans le passé. Les displays, pareil, que j'ai ouverts aussi il y a plusieurs années. Et en fait, toutes ces Pokébox, je les trouve super belles, mais c'est vrai qu'elles prennent beaucoup de place et elles n'ont pas une grosse utilité. Donc je sais pas si un jour je m'en débarrasserai, si je les revendrai ou quoi. Pour l'instant, je les stocke ici, on verra bien. Alors là, donc on est sur le stock de scellés, donc tout ce qui est coffret, voilà. Le scellé, c'est pas une collection que je fais, c'est vraiment pour des échanges quand je veux me séparer de certains items, ou après voilà, tout le monde sait que plus tu gardes des objets scellés plusieurs années, et plus après, avec le temps, ils prennent la valeur. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire, on verra bien. Donc on a des petits coffrets légendes brillantes, des petites valisettes. Et puis là, voilà encore les derniers Finger Puppets que j'arrive pas à casser. Je les ai mis ici. Voilà. Toutes les Pokébox scellées, donc il y en a une de différente à chaque fois. J'essaie d'en avoir une de différente. Voilà, pour les conserver pour plus tard. Ensuite ici, donc on a la petite collection encore de jeux vidéo, donc tout ce qui est 3DS. On a les jeux Game Boy, donc les 3 premières versions qui sont là-bas, qui sont à Audrey. Là on a les 3DS XL spéciales, donc Audrey la Pikachu et puis moi j'avais la XY. Voilà, petite version Orchid Train. Là voilà on a la Switch, voilà, bon juste le carton évidemment. Hop, je redescends. Alors ensuite là on a les blisters, les duopacks, les tripacks, tout ce que vous voulez qui sont stockés ici. Donc bon avant j'avais des blisters jusqu'ici mais maintenant ça a réduit parce que bon si vous avez vu la vidéo des 3000 abonnés, voilà j'ai fait un gros échange avec Teddy, je m'étais séparé de 14 ou 15 blisters.
voilà. Bon, quand je vois la pioche, je le regrette pas du tout. Mais voilà, donc j'en ai beaucoup moins qu'avant. Là, j'ai deux petits boosters en loose qui traînent, le petit booster fossile et puis le déchaînement, voilà. Là, une petite pancarte, je vais pas l'enlever. Ah si, c'est bon. Parce qu'elle maintient un petit peu les opaques. Donc voilà, une petite affiche que j'avais trouvée en brocante qui était sympa. Voilà, on va la remettre là. En dessous, donc on a tout ce qui est deck scellé. Bon, j'en ai beaucoup moins qu'avant parce que j'en ai vendu pas mal l'an dernier en brocante. Là, il me reste encore un petit deck Neo Destiny. Voilà, donc pareil, je conserve parce que tout ça, ça prendra de la valeur plus tard, je pense. Alors là, dans ce premier tiroir, qu'est-ce qu'on a? Rien de spécial, des câbles avec les sacoches EDS. Là, les jetons Pokémon, voilà. Bon, c'est une collection de cartes, je crois. Ensuite, là, on a tout ce qui est display. Donc, bon, j'en ai pas tant que ça, mais bon, ça en fait quand même quelques-unes. J'ai deux displays offensive vapeur, deux impacts de destin, deux ruptures turbo. Il me reste une impulsion turbo alors qu'avant j'en avais trois. Une avance de karma, une évolution, et la plus belle que je mets devant, c'est la appel des légendes. Voilà. Que je tâte à m'ouvrir, mais bon, c'est quand même, ce serait quand même un coup de l'ouvrir parce que maintenant, une display appel des légendes, c'est que dans les 400 € à peu près, je dirais. Donc, pourquoi pas, voilà, on verra peut-être pour un futur cap d'abonnés si vraiment j'atteins un score style 10 000 abonnés, mais bon, c'est pas mon but premier, quoi, voilà. Et puis en dessous, donc on a une boîte à chaussures, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'en sais rien. Ah oui, il y a des espèces de polystyrène là qui me servent à faire des envois plus fragiles. Voilà. Et hop, je me relève, et puis bah écoutez, donc on va revenir au point de départ, donc un petit poster, voilà, qui reste ici. Et puis c'est tout, là après il n'y a plus rien, voilà, la porte est fermée. Donc voilà, donc ma Poképio, donc mon univers où j'aime bien passer du temps. Voilà, voilà. Et puis bah que vous dire de plus, bah j'adore cet endroit quoi, donc je m'y sens bien, donc voilà. Et bah, quand je vois tout ça, je vois quand même le parcours que j'ai fait durant toutes ces années, à avoir acquis certains items, à agrandir la collection. Voilà quoi, je suis parti. Bah, comme tout le monde, on est vraiment parti de rien, et puis après, d'année en année, tu construis ta collection, tu l'agrandis, et puis bah, ça commence à en faire quelque chose d'assez énorme. Voilà. Donc bah, je prie pour que la maison ne brûle pas un jour, parce que je ne saurais pas quoi sauver en premier. Je pense que ce sera mon classeur du Wizard. Parce que, ouais, ce sera vraiment l'objet que je tiens le plus, quoi. Donc voilà, donc la fameuse vidéo de la Poképiole est tournée. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que ce sera? Je sais pas. Qu'est-ce que ce serait comme vidéo? Retour de brocante, non, parce que ça reprend que en mars. Peut-être la réception des 3 cartes PCA, ça peut faire une idée de vidéo, pourquoi pas. Ah oui, puis j'ai une vidéo en attente, collection de cartes Dracofeu, je crois que j'avais tourné il y a quelques semaines, donc oui, il y a un petit peu de contenu qui va arriver. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et bye bye tout le monde, salut!